mosika ya bakongo. Qu'est-ce que vous avez parlé? Bien, nous avons commencé un travail d'évaluation d'une situation extrêmement préoccupante que nous traversons actuellement dans le pays. L'évaluation a commencé, elle n'est pas encore terminée puisque les problèmes sont nombreux, variés et elle se poursuit parce qu'il s'agit du pays, il s'agit des institutions nationales qui ont été fortement secouées par des événements que vous avez tous suivis hier à travers cette interpellation brutale de Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice. Et donc nous voudrions mettre beaucoup de soins, réfléchir en profondeur et dans les heures qui viennent, nous ne manquerons pas de vous informer de la suite que nous entendons réserver à ces événements qui sont extrêmement inacceptables et regrettables. C'est ce que je peux dire. Je vous le dirai lorsque nous terminerons nos réflexions, madame. Mais effectivement, il y a des choses qui doivent absolument être revisitées. Dans quel sens nous y arriverons à la fin de notre évaluation. Monsieur Makila, vous avez quelque chose à ajouter? Non. Nous pensons que, en ce qui concerne le regroupement G18, nous déplorons l'arrestation qu'a subie notre collègue, le vice-premier ministre Tunda. Et nous disons, nous réitérons à ce que ceux qui gèrent la République puissent respecter le texte. Vous savez, la base de la démocratie, le socle de la démocratie, ce sont les textes qui nous régissent, les textes de loi. Donc nous demandons à ce que ceux qui sont appelés à diriger le pays puissent respecter la Constitution et les lois de la République. Nous ne sommes pas d'accord que ça se passe de cette manière-là, que le garde des Sceaux, qui est censé donner des injonctions positives au parquet, puisse être traîné comme un va-nu-pied devant le parquet. Et ça, c'est écœurant. Nous ne pouvons pas accepter pendant que nous sommes en démocratie. Nous sommes venus faire l'évaluation de l'accord, voir dans quelle mesure on peut rectifier certaines choses, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas... L'accord avec qui? L'accord avec les caches, nous sommes en coalition avec les caches. Alors, voir ce qui se passe aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec beaucoup d'experts. Alors, nous verrons dans quelle mesure on va harmoniser certaines choses. Et ce qui s'est passé hier au parquet? Non, ça c'est humiliant, ça c'est frustrant. Je n'ai jamais vu ça. Ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé à l'Assemblée, ça c'est pas normal. C'est tout ça qu'on doit corriger maintenant. Merci beaucoup. Vous avez pris beaucoup de temps au cours de la réunion. Qu'est-ce qui a été dit au juste? Ben écoutez, je crois qu'il faut seulement savoir que la situation que traverse le pays, c'est pratiquement une situation de crise. Il y a eu une succession d'événements malheureux. Nous avons dû déjà nous prononcer il y a quelques jours sur certains événements, mais les summum, évidemment, c'était hier.
si ce qui s'est passé hier n'est pas grave, alors il faudra inventer un autre mot. Et la conférence des présidents s'est réunie ici, avec aussi en son sein ses représentants au sein des institutions. Une analyse froide a été faite et je crois en un mot, ça appelle une évaluation générale du cadre de gestion du pays actuel qu'est la coalition. Et je crois qu'au terme de cette évaluation, l'opinion sera fixée. Mais ce qui est sûr, c'est que nous condamnons encore fermement cette arrestation pratiquement arbitraire et même sauvage du vice-premier ministre, ministre de la Justice hier. Et c'est ce qui ne s'est jamais fait nulle part, évidemment, qui s'est passé demain. Je ne sais pas si les gens peuvent encore se ressaisir pour finalement respecter et les institutions, et la Constitution, et les règles de l'art dans tout ce qu'il y a comme façon de procéder. Parce que finalement, on sent qu'il y a comme toute une tendance et une démarche pour désacraliser les institutions, désacraliser les pouvoirs régaliens qui sont détenus par nos membres du FCC. Mais ces membres, une fois qu'ils sont dans les institutions, ils ne s'appartiennent plus. Ils sont là pour la République. Donc quand on désacralise des fonctions aussi importantes que celles de membres de gouvernement qui assurent, n'est-ce pas, des ministères régaliens, quand on désacralise le Parlement avec tout ce qu'on a déploré et dénoncé, évidemment, on désacralise le peuple souverain qui avait voté la Constitution qui existe par référendum, qui a élu, n'est-ce pas, les uns et les autres, et qui a confié des responsabilités ou des compétences aux uns et aux autres. Je crois qu'il faudrait y penser. Nous croyons que l'heure est à une grande évaluation au niveau de familles politiques qui gèrent le pays, et qu'au terme de cette évaluation, que toutes les conséquences soient tirées. Merci. Et par rapport à la présence du président des deux chambres, quelle image, qu'est-ce que vous donnez comme message par rapport à la présence de Mme Abounda et de M. Oui, mais il ne faut pas oublier que justement c'est le Parlement qui a été un des théâtres de cette désacralisation des institutions ces derniers temps. Et donc, il était que normal qu'en tant que mandataire d'abord de la famille politique, qu'il vienne édifier la famille politique sur tous ces travers que connaît la famille politique. Et c'est ici encore l'occasion de réitérer cette condamnation ferme de tous ces actes qui finalement n'honorent pas la République. Merci. Je vais pas me ramasser comme n'importe qui. J'ai exprimé mon indignation et l'indignation de tous les camarades de mon regroupement. Est-ce que le FCC croit encore à la coalition? N'en parler. Merci. Qu'est-ce que vous avez parlé au cours de la réunion? Bien, nous avons commencé un travail d'évaluation d'une situation extrêmement préoccupante que nous traversons actuellement dans le pays. L'évaluation a commencé, elle n'est pas encore terminée puisque les problèmes sont nombreux, variés et elle se poursuit parce qu'il s'agit du pays, il s'agit des institutions nationales qui ont été fortement secouées par des événements que vous avez tous suivis hier à travers cette interpellation brutale de Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice. Et donc nous voudrions mettre beaucoup de soins, réfléchir en profondeur et dans les heures qui viennent,
nous ne manquerons pas de vous informer de la suite que nous entendons réserver à ces événements qui sont extrêmement inacceptables et regrettables. C'est ce que je peux dire. Je vous le dirai lorsque nous terminerons nos réflexions, madame. Mais effectivement, il y a des choses qui doivent absolument être revisitées. Dans quel sens nous y arriverons à la fin de notre évaluation? Monsieur Makila, vous avez quelque chose à ajouter? Non. Nous pensons que, en ce qui concerne le regroupement G18, nous déplorons l'arrestation qu'a subie notre collègue, le vice-premier ministre Tunda. Et nous disons, nous réitérons à ce que ceux qui gèrent la République puissent respecter le texte. Vous savez, la base de la démocratie, le socle de la démocratie, ce sont les textes qui nous régissent, les textes de loi. Donc nous demandons à ce que ceux qui sont appelés à diriger le pays puissent respecter la Constitution et les lois de la République. Nous ne sommes pas d'accord que ça se passe de cette manière-là, que le garde des Sceaux, qui est censé donner des injonctions positives au parquet, puisse être traîné comme un va-nu-pied devant le parquet. Et ça, c'est écœurant. Nous ne pouvons pas accepter pendant que nous sommes en démocratie. Nous vous remercions. Elle est partie. Ah,